Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog pour notre Vivi Frog Show. Encore, épisode quoi, 87, 88, je suis plus. Un épisode à tous les jours, that's it. So, aujourd'hui, épisode quotidien, sauf peut-être avec une petite révélation de ma part. Aujourd'hui, je vous dévoile peut-être un petit quelque chose que je pense que je viens de découvrir ce matin un peu après avoir réfléchi à tout ça. Donc, je vous dévoile ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, une espèce de mini... dévoilement, je vous dirais. Quand je réalisais ça ce matin, j'étais comme oh ouais, je pense que c'est le cas. Je pense que je vais en parler. Puis, de toute façon, ça va nous permettre de revenir sur le sujet un petit peu du jour, puis que j'ai parlé dans les dernières vidéos. Parenthèse, Deadpool. So, on va aller regarder ça. On regarde notre market cap, le 3D Collectible Price, puis on va aller voir un peu aussi du stock de Niantic. On sait que Niantic sont pas très loin de Vivi. On sait aussi que le système d'occlusion qui a été ajouté à Vivi dernièrement a de très fortes chances de venir d'eux. Ils sont en train de regarder pour dropper du nouveau stuff. Donc on va aller voir tout ça rapidement aujourd'hui. Pas trop de discussion comme les deux épisodes qui s'est passé les 2 derniers jours. Je coupe ça un petit peu aujourd'hui. On y va pour... on y va avec un peu plus de contenu différent peut-être, mais on va aller voir nos 3D Collectible Price, etc. So, that's it. Disclaimer time. Donc, not financial advice, not personal advice, et that's it. Vous comprenez tout ça, vous êtes capable de lire. Si je dis je vous conseille durant la vidéo, c'est juste comme si je parlais à moi-même, ok? Prenez pas ça pour des vrais conseils, ça peut pas... Vous pouvez pas prendre ça pour ça. Hein? Donc, disclaimer time, finish. Donc, je devrais prendre un petit 2 minutes vous remercier déjà parce qu'il y a eu quand même une couple de stuff qui ont été vendus dans le Omi Burn Shop. Donc, je vous mets le lien dans la description en bas. Tout ce qui est vendu sur le Omi Burn Shop, tout le profit est utilisé pour burn du Omi. On a 10 000 Omi déjà de prêt à burn d'ici les semaines qui viennent. Donc, plus la vente de ce matin, j'ai pas calculé, puis je calculerai pas parce que c'est trop court, mais jusqu'à un certain point, fuck yeah, on va burn du Omi ensemble à Omi Family. Puis pour ceux qui savent, puis qui ont regardé un peu justement le shop, vous allez remarquer que c'est pas mal tout en anglais. Je prépare du stuff en français, donc bientôt probablement le double du nombre de stuff que vous avez retrouvé sur le shop va être mis en ligne, mais pour la communauté française. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas, tout le monde connaît Niantic, Pokémon Go. Donc, Niantic ont une espèce de sous-compagnie qui s'appelle Lightship AR, qui est aussi comme l'équivalent de... attendez un petit peu, je pense que c'est ça. Bon, regardez. Je vais le fermer. Donc ça se trouve être le site web de Niantic Lightship AR. C'est leur espèce de compagnie qui s'occupe vraiment de la réalité augmentée. Puis comme je disais, j'ai comme un gros indice, un gros feeling que c'est eux qui ont mis le occlusion dans notre Vivi application, puisqu'on sait que Alfred Kahn a déjà parlé comme de quoi qu'il était très proche de Niantic puis qu'ils travaillaient ensemble puis avec une partie de l'équipe pour plusieurs choses. Donc, on savait pas lesquelles, mais il disait que c'était travaillé. Donc, il y a déjà 6 mois, on avait eu des vidéos de du stuff quand même fucking interesting. J'en ai déjà parlé. On a vu du stuff intéressant. Là, je vais essayer de retourner sur le YouTube de Niantic Lightship AR. Donc, comme vous pouvez voir aussi, là, ils ont des vidéos pas mal à tous les trucs. Puis, regardez, là, il y a un butterfly qui vole dans son écran. Ici, c'est celui regardez, il y avait comme une espèce de jeu de golf qui marchait en AR. Donc là, il vous montre ce qu'on voyait à travers l'écran, par exemple, du téléphone ou quoi. Donc, il y avait des jeux, puis ça, c'est ce qu'il y avait il y a 6 mois. OK? Il y avait même des affaires à regarder qu'une boule de neige puis des cerceaux. Donc là, je peux pas cliquer sur play, hein. Je veux pas qu'on se fasse flaguer, puis etc. pour le channel. Mais vous voyez qu'il y avait du stuff, OK? Ils travaillent sur du stock. Ça, c'est 6 mois. Il y a 9 heures, ils nous ont sorti cette vidéo-là que j'ai mis ici. Là, je vais pas peser sur play, là,
Mais ils ont mis du stuff du style que là, vous pouvez activer selon ce que vous allez trouver dans votre environnement. Des bonhommes qui vont, exemple, vous amener sur un trajet. Comme mettons que vous voudriez aller de point A au point B. Ben, votre GPS, ça va être un petit bonhomme qui va vous amener dans l'écran. Puis il va même vous présenter des trucs sur le chemin. Si vous allez avoir une espèce de guide, peut-être. Donc, regardez, il va avoir de scanner. Activation successful. Puis là, ben, là, on le voit pas très bien. Mais là, le petit bonhomme, il apparaissait genre pou, 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 salut! Puis là, ben, il se prend. Puis là, durant que vous vous promenez avec, parce que là, lui, il marche, là, vous le suivez. Là, il vous présente, il dit un panneau. Puis là, durant le panneau, ça active quelque chose. Pouf, vous allez prendre des photos. Le bateau de One Piece qui apparaît. OK? Puis là, ben là, là, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez aller en arrière, regardez, vous êtes dans la photo. Donc, on voit qu'il y a de l'occlusion. Comme je disais, drette, comme dans Vivi. Connaissez-vous une autre compagnie, vous autres, qui parlent d'occlusion dans leur stuff? J'en connais pas, moi. Même Apple ou quoi que ce soit, ils n'ont pas parlé de ça encore, me semble, à mon feeling. Puis je recherche là-dessus à peu près aux 2-3 semaines pour m'assurer de ne pas trop être en retard. Je vais voir. Puis il n'y a pas personne qui a parlé d'occlusion. Ça, là, ça c'est de l'occlusion. C'est même genre 2 AR. Puis il y en a un qui est en arrière du personnage, puis il y en a un qui est en avant du personnage, puis d'un panneau. Donc là, comprenez-vous que là, on avance dans le AR. Puis là, ça c'est pour les cellulaires, mais la journée qu'ils mettent ça sur des lunettes, là, il n'y a rien qui empêche la technologie d'être encore aussi bonne. Donc, non, faut pas que je fasse ça. Donc c'est ça, ils prennent une photo, là, regardez, le bateau, il va disparaître, là. Pouf! Et il s'en va là-bas. Donc je pense que c'est dans One Piece, le bateau, il fait ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui s'en vient avec Niantic. Niantic, comme je l'ai dit, sont très proches de Vivi. Donc probablement des fucking bullish news, mais dans une fucking bear market trend. Probablement en plus que le Bitcoin semble peut-être vouloir s'en retourner après avoir tapé sur une résistance. Donc si le Bitcoin descend, on s'en doute que le OMI va descendre avec lui aussi. Donc pas mélanger tout le monde, là, juste déliter ça. Donc, tu sais, si le Bitcoin descend, notre OMI risque de descendre aussi. Déjà, ça va burn du OMI à côté, mais si je vais en venir avec ça, ça va burn du OMI à côté, mais mettons que c'est pas très bullish pour le projet overall. Puis, pour l'instant, d'après ce que je peux remarquer, si le Bitcoin et Ethereum drop, OMI drop, nos collectibles semblent suivre. Je sais pas si c'est... Je comprends pas pourquoi nécessairement les collectibles suivent toujours, mais en même temps, vous savez que ça reste des NFT. Dans le monde des cryptos, les NFT, surtout depuis que notre OMI est rendu sur Immutable, puis nos collectibles aussi, on est plus comme ça avec le market crypto, j'ai l'impression. Donc, yeah. Puis, ils ont pas rien que ça. Regardez, là, allez voir ça, il y a 9 heures, là, ils ont mis 3 dernières vidéos. Allez voir ça. Lightship AR, subscribing, j'ai mis la petite clochette, vous voyez, à ne pas manquer. Donc ça, c'était ma petite partie pour les news de peut-être Vivi, mais qui sont pas des news dits, ok? Ça c'est quand on fait un petit peu de digging, on trouve ces news là. So, that's it. Je pense que ça valait la peine de présenter ça. On va aller voir nos market cap de collectibles, puis nos collectibles, puisque ensuite je vais pouvoir vous parler de ma petite révélation de ce matin. Ça, voilà. Donc, notre market cap de nos 3D collectibles, on a perdu 8 millions sur notre market cap de collectibles, donc pas très bonne news. On a même perdu 4,7% sur le market cap overall, ce qui est beaucoup, probablement qu'on a perdu beaucoup ici. C'est rare qu'on voit des 4, 5, 7%. Donc là, on va aller voir ce que ça donne sur nos 3D Collectible Price. Étonnamment, on a beaucoup plus de rise pour l'instant qu'on a de drop, mais d'après moi, ça va être une question du nombre de collectibles qui drop de prix, puis du nombre de mint number qui peuvent tout changer au bout de la ligne. Donc, regardez ici, pour l'instant, page 1, on est à 51%. Là, je vais essayer d'ouvrir mon petit... Elle aime bien cette affaire-là, quand je peux l'utiliser comme il faut, le mot dit que j'aime ça. Donc ici, hein, regardez, 51%, boum. En top de page 1, 39% ici de montée de prix, donc c'est 41 gems, ça a été super payant. 19% en bas de page 1. Donc on a quand même, d'habitude c'est 11-12% pour un mouvement normal de rise and
des mouvements normaux de prix où on monte puis on descend un peu, on est dans un moment stable, où on monte puis on redescend un peu. Généralement, 11%, c'est pas pire. Là, quand on tombe à 19, d'habitude, là, ça commence à être des mouvements puis ça commence à être pas mal plus important. Donc là, si je vais voir tout ça en page 2, peut-être pour voir si c'est quoi les résultats de page 2. Au total, on est à quoi? On est à 19, comme je disais ici, pour notre top de page 2. Puis regardez, là, on est plus proche de la normale. Ok, on est à 10% top de page 1. Donc, il y a probablement eu des beaux petits montées en prix. 5 gems ici. Pour les vilains, n'oubliez pas une chose. Là. C'est un des sets les plus payants pour le Master Collector Program. Donc, petite parenthèse là-dessus, oubliez pas ça. Ok. Donc, Groot ici, il a pris 7 gems. Ok. Moi, je pense que Groot, ça va revenir. On va avoir du potentiel dans le futur. Ça, je l'ai déjà dit, je me répéterai pas trop. Le Stulu ici, plus 2,49. Il est à 20$, c'est un uncommon. Ça aussi, Kirkin, super bon kit pour les Master Collector Program. C'était à aller voir. Title X, même affaire. Même s'il a monté d'une gemme et 25, là. Le ultra rare de ce set-là, il avait monté beaucoup, je pense que c'est hier. Ceux qui avaient réussi à acheter bas, là. Belle opportunité. Plutôt 195, ça reste pas cher, hein. Il y a un potentiel de x6 à peu près. Peut-être x5, là, mais... Black Panther, j'ai jamais compris pourquoi ça a monté plus. Donc, bon, ça c'est en page 2, c'est plus d'opportunités qui ont monté, ceux qui en avaient peut-être acheté. Ceux qui ont acheté Wayob, 110$ en une journée, ça c'est cool. Ça c'est cool. Le stock de Tara McPherson, il bouge très bien. Pour ceux qui seraient intéressés par du flipping, là, regardez comment le stock de Tara McPherson, ça bouge très bien. Ok, oui, ça bouge toujours sur la descente, là. Mais regardez que quand vous voyez une descente quand même drastique, généralement, il y a une remontée qui vient. Donc, c'est vraiment intéressant comme collectible. On va y aller sur le 30 jours, peut-être, pour être plus relevant, puis on va enlever le listing, là. Mais regardez que quand j'ai une drop, touk, genre en 2 jours, généralement, j'ai une remontée. Puis là, là celle-là est peut-être pas aussi... tu sais, mais regardez, aussitôt qu'on avait des drops, là, c'est sûr que là, on se serait fait avoir, mais celle-là aurait été une drop, une belle remontée. Une drop, une belle remontée. Des fois, il faut juste attendre la drop, là, mais... Exemple, ça aurait été acheté, là, au plus bas le jour de ma fête. Le lendemain, 150$ de plus, 129$ de plus, c'est ça? Ah non, attendez, 75$ de plus. Et quand même, regardez ça. Tu sais, moi, ça me donne l'impression que il y a du potentiel là, surtout en une journée, hein, de 289 à 450. J'ai fait une vidéo sur Tara McPherson. Il y a quand même un moment en plus, s'il y en a qui n'ont pas vu ça, je vous suggère d'aller voir ça. Je mets ça en haut, la petite carte. Si j'oublie pas de la mettre. Ça a l'air que j'oublie souvent de les mettre. Je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais sinon, il va faire une recherche sur la chaîne. Sinon, ça devrait être juste là, en haut, dans le coin là-bas de l'écran. Donc, je pense que Tara pourrait être une belle pièce à regarder flipper. Sinon, on a quoi? On a X-Men Deadpool qui a monté de 2$. Pour vrai, là, le Deadpool set, j'en ai parlé, je l'ai déjà mis dans la spreadsheet. Deadpool, le complete set, dans le temps il valait 180, puis Deadpool, je l'ai même réajouté, puis j'avais mis Deadpool dedans, je vous le dis. Je pense que c'est un set qui va gagner à potentiel. Puis là, ben... on tombe dans ma révélation, là. Je pense que dans l'univers... Non, je commence à être pas mal certain que dans l'univers de Marvel, mon héros préféré... Puis je pense qu'il y a comme une découverte en plus. Je pense que c'est Deadpool. Genre, avant, je pense que j'aurais dit Iron Man. Puis j'avoue que j'y repense, puis je suis pas sûr. Mais plus j'y pense, plus je me dis, fuck, je pense que c'est mon héros préféré pour le potentiel du héros. Puis ça, c'est ma révélation un peu, c'est mon espèce de mini-secret peut-être. C'est je pense qu'on n'a pas fini de voir cet héros-là. Déjà, on a eu 2 films qui ont été bons. C'était des bons films, ils ont été appréciés. Okay? Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, acteur apprécié, super drôle, je sais pas si vous comprenez, super potential. Okay? Ensuite, le 3e film s'en vient. Okay? On va en avoir un autre, là, ça s'en vient, c'est dans les cordes. Je pourrais même vous amener voir un petit quelque chose, regardez ça.
Ça, c'est pas longtemps, là. 18 mai, ok? Ça veut dire 12, 13, 14 jours, ok? Ça fait 2 semaines de ça. Deadpool 3 Update faisait un kiss de bout qu'il n'y en a pas eu d'update. Il dit, là je vais vous le mettre en traduction ici, là, il dit, nous avons défini les intégrations de marque, histoire, personnages et scénario. Ensuite, Script Next. Là, moi il y a une chose, je pense que il avait pas été dit, puis que je pense justement on vient d'avoir un hint. Vivi nous a donné un hint. Puis ça, c'est mon feeling à moi. Puis on verra, mais c'est ma mini prédiction, là. J'en ai le chill. J'en ai le chill pendant que je vous dis ça. Oui, c'est pas poilu, mais j'ai le chill pareil. Je pense que ça ici, c'est un teaser de ce qui s'en vient, ok? First of all, comme je vous disais, voilà 18 jours, 14 jours, on a ça ici à propos de Deadpool, ok? Ensuite, hier, on a ça ici, il y a 18 heures. Ok? Puis, je vais vous dire, on va l'écouter parce qu'on peut l'écouter, c'est du Twitter, mais vous allez voir. Attendez un peu, desktop audio. Faut que je vous mette ça ouvert le site. Je pense qu'il faut que je le mette de même. Non, je pense que c'est pas ça. Pourquoi il catch pas? Attendez un peu, là, faut que je mette du son, ça a l'air qu'il pogne pas le son. Ok, on va écouter ça, je vais me muter, mais checker bien ça, ok? Dans le fond, ce qu'il dit, c'est. Il dit, t'es qui, dans le fond? Elle dit, je me présente, je suis Domino. Il dit, ok, il dit, c'est quoi ton truc? On va dire, c'est quoi ton super pouvoir? Elle dit, je suis chanceuse. Puis il est comme, la chance, c'est pas un super pouvoir. Ben, comme, oui, c'en est un. Puis il est comme, non, c'en est pas bien. Comme, oui, c'en est un. Là, ben, ils ont l'air de s'assiner. Personnellement, le feeling que ça me donne, c'est qu'ils cherchent une Lady Deadpool. Puis là, ils vont dire, qu'est-ce que tu dis là? Ils cherchent une Lady Deadpool. J'ai un feeling qu'il y a quelque chose avec Deadpool qui s'en vient, dans la mesure où que en tout cas, je sais pas, il y en a qui connaissent peut-être pas Deadpool, je le connaissais pas tant que ça avant, là, mais regardez ça ici. Deadpool Corp. Ah, eh ben, Deadpool Corp. Ok, t'as peu là. C'est pas exactement ce qu'on a ici. Attendez, c'est pas ça ici? Hey, attends un peu là, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça, mais avec une version juste un peu différente là, regardez. On a Deadpool, Lady Deadpool, Deadpool. On a une espèce de... Je sais pas, on a un mini Deadpool, on a un Squirrel Deadpool. Lui, je sais pas c'est quoi. Genre, pis... regardez là. Puis j'ai été fouiller un peu. La tête qu'il a là, c'est une espèce de tête de zombie. Deadpool en plus. Donc là, ce qu'on a là. Donc ça, là, il va-tu devenir un jour, on va-tu avoir un jour juste la tête, puis ça va être un autre de nos collectibles. Puis là, on a lui, on va-tu avoir un Squirrel Deadpool, puis là, lui, c'est juste comme un en tout cas, je vous le dis, là, j'ai une impression qu'on a... on a ça qui s'en viendrait dans pas long. Puis j'ai l'impression que ce post-là nous dit justement... on a nailed down le braille... on a cloué la marque, puis l'intégration de marque. Donc déjà là, Deadpool c'était déjà intégré, là. Il y avait besoin d'intégrer quoi? Plus de stuff, plus de characters, plus de... etc. Donc probablement du stuff qui a été intégré, qu'on sait pas quelque part des droits d'auteur, puis etc. L'histoire, les characters, je sais pas pourquoi ils ont pas mis de S, mais j'ai l'impression que on a déjà Deadpool. Pourquoi qu'ils nous en rajouteraient d'autres? Puis le script next. Donc mon feeling, là, c'est que c'est pas pour rien qu'on n'a pas eu du Deadpool durant 4 fucking années. C'est que
dans la tête du producteur, Deadpool Corp s'en vient. Ils veulent nous intégrer une série télé ou une série de films avec Deadpool Corp, où ce qu'il va y avoir une corporation de Deadpool carrément, où ce que ça risque d'être fucking badass, fucking funny. Ça, c'est mon funny, c'est mon feeling. Puis j'ai l'impression que justement, il cherche sa ligue de Deadpool parce que il a été dans X-Men, mais il aimait pas les X-Men. Donc j'ai l'impression que ça va virer un peu à la Deadpool Corp. Donc c'est mon feeling, là-dessus. Je suis dubitatif. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de les voir, ceux-là. T'sais. Donc, ouais. Moi, je vous dis, checkez ça. Donc, on va retourner sur notre collectible. Donc, c'était ma petite... c'est ma parenthèse Deadpool. Donc, on va aller voir pour ce qui est de nos drops de prix à cette heure. Parce que là, on avait checké les Rise. On va aller voir les drops. Oups, collectible. Donc, pour ce qui est de nos drops de prix, là, 13% de bas de page 1, juste pour faire une comparaison rapide avec tout à l'heure. 9% de bas de page 2. Donc, on a un peu plus de rise in price qu'on a de drop. Donc, probablement qu'on a une petite vague up ensuite de notre perte de 8 millions de market cap d'hier. Donc, ça veut dire que on a probablement plus de collectibles qui ont perdu sur le long terme ou des collectibles plus chers qui ont perdu du prix que nos petits collectibles. Donc, ici, 11 gemmes de perdu. Non, toutes des petites pièces, pas vrai, là. C'est une façon de parler, Darth Vader, pas nécessairement des plus petites pièces, là. Donc, hey, Melvin à 57, ça c'est fourrade, ça c'est l'opportunité. Ça, je l'ai déjà écrit de toute façon dans le spreadsheet, je suis sûr, c'est le premier. Regardez, quand je l'ai suggéré, là, je trouvais qu'à 68 c'était pas cher, puis ça aurait valu plus la peine de l'acheter là. Je pense que je vais mettre un... Regardez. Là, il est à quoi? Parce que pour vrai à 57, tu sais, c'est comme le stock de Tara McPherson, là. En ce moment, il est ce prix-là, mais tu sais, ça va... je veux dire, le stock de Matt Gondek va un jour avoir autant de valeur, selon moi, que le stock de Tara McPherson. C'est sûr que là, les mints sont vraiment différents, mais je veux dire la même valeur pour le nombre de milles proportionnel. Donc, tu sais, ça vaut 460. Je suis pas mal sûr que ça ici... Oups, là, j'ai ouvert une autre table. C'est à 5000, c'est quoi? C'est 8 fois plus. Donc divisé par 8. Ah, peut-être que là, il est legit dans le prix, mais j'ai un feeling que ça vaut plus cher que ça, pareil. Genre, je vais être plate, là, mais... Non, je vais pas être plate, je vais être réaliste. Matt Gondek va avoir une plus grosse fanbase long term que Tara McPherson. Le potentiel est beaucoup plus haut, donc pour moi, c'est tout simplement dubitatif. Melvin devrait être ici pour 57 le 2/06/2022. Puis là, il y en a qui vont dire c'est peut-être un peu ridicule de remettre le même collectible 2 fois, mais jusqu'à un certain point, si vous l'avez pas pogné là, moi, tu sais, Melvin en plus, il t'en a un peu, on va revenir sur autre chose. Tu sais, c'est le genre de collectible qui a déjà monté à 140 puis qui a un potentiel de monter pas mal plus haut, si vous voulez mon avis, au même titre que Andy. Tu sais, ici t'es à quoi, 94? T'sais, à 57, là, tu fais 2 fois, tu rentres 2 fois dans ton prix, mais qui remonte à un prix stable qui est environ 90, 95 cents. Pour moi, ça reste un bon investissement. Il y en a qui... Là, on est habitués, nous autres, dans le monde des NFT puis de la crypto, il faut faire x10 dans nos investissements. Là. En bas de x5, c'est pas payant. Mais en fait, faire x2, c'est super bon, là. Le monde a l'impression, des fois, ils ont oublié ça. Faire x2 dans ton investissement, c'est crazy. Ça veut dire que peu importe l'argent que tu investis, tu t'adoubles finalement. Puis ça, c'est si tu calcules les frais de prix, en plus, c'est un méchant bon prix. Pour ça ici de Starlight, je vais faire une petite parenthèse encore, tout ce qui est le Starlight Series 1. Désolé, j'ai un feeling que tout ça va avoir un gros lien avec SpaceX. On a vu David Yu l'an passé avoir une calotte de SpaceX, puis elle était clairement mise en valeur, ok? Puis on n'a jamais eu du SpaceX, mais les mots qui sonnent SpaceX et les seuls mots qui sonnent
qui aurait un lien, ou peut-être les seuls indices qui auraient un lien, selon moi, avec SpaceX dans l'application, c'est ça. Tu sais, SpaceX, ils font quoi? Un Starship qui vont appeler le Star... je sais pas trop quoi, hein? Puis, tu sais, sont comme full... les mots sont semblables. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le site a de la misère à me fournir, là. C'est bizarre. Je vais aller faire un test ici. On va écrire Coca. On va en essayer un autre, voir. Il a l'air de laguer ou c'est le site qui est en train de mourir? Non! Hey, ça serait dommage. Ok, il vient d'arriver. Donc, checkez ça, tu sais, Starlight, Footprint, puis Spacecan, mais pour moi, là, ça donne l'impression qu'ils vont faire un peu comme, puis là, je l'ai dit hier dans la vidéo, je vais refaire un retour rapidement là-dessus. Des vidéos, il y a des cartes Pokémon qui ont été envoyées dans l'espace puis qui sont revenues. Donc, s'il fait un partnership avec SpaceX, pensez-vous qu'il essaiera pas de faire ça, vu que Elon Musk est déjà quelqu'un qui a envoyé son char dans l'espace, donc pour Elon Musk, c'est comme c'est probablement une idée quand même acceptable de faire partir des canettes puis de les faire revenir puis de dire à la personne qui a le NFT, ben tiens, je t'envoie ta canette qui arrive de l'espace, tu sais. Et comme spacely minted. Donc, je pense que c'est des choses possibles. Ça va peut-être avoir rapport avec le fait d'avoir le set complet ou juste certaines pièces, mais je pense qu'il n'y a rien qui empêcherait pour eux autres de faire ça. Donc, je serais curieux de voir ça. Je serais curieux de voir ce qui pourrait se passer. Probablement que ça aurait rapport avec ceux qui auraient tout le set pour recevoir peut-être une canette. Parce que je pense pas qu'ils vont envoyer 20 000 canettes dans le ciel. Donc, encore là, à évaluer, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Donc là, je vais retourner sur nos collectibles. Puis, pour faire ça un peu plus rapidement, finir ça, ce show-là, vu que j'ai pas trop radoté, j'ai amené quand même une couple d'infos, mais de probabilité ou de choses qui ont le potentiel d'être bons, mais je pourrais radoter sur mon niaisage de d'habitude, sauf que on a passé du temps pareil. Différence avec le all-time low un matin aussi. Toujours une des meilleures. Wow. Ok, j'étais pas sur le bon. Ouf. Là, j'étais en train de me dire, ça se peut pas. Je pensais que c'était plus proche de son all-time low qu'il pouvait être. Puis là, j'étais comme, quoi? Mais ça reste super pas cher. Hey, 1500. 8000 le partner statut, là. Hey, regardez, ça a déjà valu 48 000. C'est peut-être exagéré parce que c'était peut-être un flash, là, mais hey, c'est sûr que ça a valu 15 000 minimum. Ben oui. 24 000. 24 000. Et t'as 8 000. Vous avez l'argent, tabarnak, de belles opportunités. Encore là, le Darth Vader, là, regardez, 1900, il a rebaissé le prix, en fait. Peut-être un peu de sa faute, là, pourquoi le market cap il a baissé autant, il était à 2000 cucs, hein. Donc, ouais, c'est ça. Mais d'après moi, Darth Vader devrait être pas trop loin de Todd. Jusqu'à un certain point, là, ça c'est une autre affaire, on pourrait faire ça demain, on va aller faire du floor price rapidement. Donc, Risso 6000, Todd 2009, Darth Vader puis Todd devrait être grisement proches, donc ils sont pas très loin. Pas vrai, 1000$ de différence, là, si vous voulez mon avis. Wow. Il y a encore des super belles opportunités malgré tout, hein. Genre des espèces de super huge. Juste ça ici, 2009, le Todd c'est quand même pas cher. Le Risso, je sais pas si je le mettrais dans une big piece. Donc, ouais, on va retourner sur la différence avec le all-time low. Je veux juste pas. Il y a des belles pièces. Si vous avez 8-10 000 à mettre à investir, allez-y, all the way. Mais bon, je suis pas de cette gang-là. Oh, ouais. Ben, à 32, ça ici, c'est pas cher pantoute. Spider-Man à 29$, allez vous chercher un low mint. Ça aussi, super belle opportunité. Même si c'est pas du first appearance, le potentiel que ça remonte d'après moi est quand même bien. Ils disent 237 de all-time high, mais tant qu'à moi, à 100$, vous flippez ça très bien. Smoking Rabbit 32, pas cher pantoute non plus. Courseman 31, vraiment pas cher. Snowflakes Rabbit 40, wow, c'est donné. À 40, c'est donné.
à 40, c'est donné. Donc, Fear of Control à 43, ça aussi c'est donné. DC Alice Season 1 de la Supergirl de 29, c'est donné. Wow, aujourd'hui il y a des belles opportunités pour vrai. Mickey Mouse 70. Wow, ça aussi, Mickey Mouse Card 70 donné. Donc, calvaire, l'opportunité du jour est. Ouf, je pense que je vais en mettre une dans le spreadsheet. Qu'est-ce qui est une belle opportunité? J'avoue que le Snowflakes là, pourrait avoir un. Mais j'ai de la misère à mettre des Snowflakes dans mon. Des Labbit dans ma fiche. Quoi qu'il y en ait rien que 1888. On va voir son time price range. Floor 79, là, est à 40. Je vais pas le mettre, non, ça vaut pas la peine. Mais Colin, ouais. Fear of Control, je pense que ça pourrait valoir la peine. Ou la Supergirl. Ouais, je pense Supergirl. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a comme charte de prix. Ça me paraît être le push à mettre, peut-être. Ou Murder, Red Rum ici à 50. Lui peut-être. Lui, c'en est un qui a un pas mal plus gros potentiel d'être plus haut. Regardez, il y avait un beau floor à 200, puis là, il est à 50. C'est x4 dans votre investissement. Red Rum ou Murder, si vous le lisez à l'envers. Ouais. Ça, on va aller voir son prix, comme je disais. Et elle avait un floor à 42, ben elle est tombée à 29. Bon, je mettrai rien parce que je veux pas mettre de Labbit, mais si vous voulez mon avis, l'opportunité c'est Snowflakes Labbit. Il y en a sûrement des opportunités pour plus cher, mais mettons que vous voulez dépenser 50 quelques piastres. C'est mon opportunité du jour. Donc, je laisse ça là-dessus. Gros merci. On va se revoir demain pour le dernier épisode de la semaine. N'oubliez pas de faire un smash sur le subscribe button. Je vais vous gosser aussi avec une autre affaire. N'oubliez pas de faire un tour sur le Omi Burning Frog Burning Shop. En tout cas, le lien est dans la description. Le but est de vous payer des marchandises, puis 100% des profits burn du Omi. Yeah. Donc, pas de profit pour moi malheureusement. Mais quand même, ça burn du Omi. Fuck.